Bonjour, aujourd'hui, C'est mon anniversaire. donc j'ai 20 ans, c'est très bien, on va faire notre repas pour ce soir. Parce que pour l'instant il n'y a personne à la maison, c'est bien, il n'y a pas de bruit, mais il va falloir que je leur fasse à manger. Donc on va avoir mon repas, ça veut dire le plat et le dessert. Je ne ferai pas d'entrée. Le plat ça va être des pommes duchesse, faites maison heureusement, avec de la salade, de vinaigrette, peu importe. Et le dessert ce sera une tarte aux pommes, grillée évidemment, avec la garniture, c'est un peu une sorte de crème pâtissière, sauf qu'en fait ce sera de la crème un peu de châtaigne au fromage blanc. Évidemment, il va falloir s'habiller un peu mieux, parce que là c'est pas très bien. Bon, je pense que ça va le faire, on va pouvoir commencer. Donc je vais commencer par la tarte d'abord, ce sera plus intelligent de faire le plat après, parce que ça va prendre plus de temps de faire la tarte. Pour ce faire, on aura besoin de 240 g de farine, 100 g de lait, 65 g de sucre, fleur de coco, celui que j'ai. Mais vous pouvez prendre du sucre blanc, du sucre brun, c'est pas grave. 70 g d'huile, moi j'ai pris de l'huile de coco, et un peu de sel. Mais il y a encore des mouches, c'est pas possible. Ah, je vous jure. Oh, il y a une odeur particulière. Enfin. Donc tous les ingrédients, c'est dans un seul saladier. Aïe! Vous allez pouvoir pétrir tranquillement jusqu'à pouvoir former une boule assez homogène et la mettre au frais pendant 30 minutes. Si vous trouvez que vous pétrissez pas assez bien, dites-vous que vous êtes en train de vous énerver après quelqu'un que vous aimez pas. Voilà. On a notre super boule avec des bouts d'huile de coco, mais c'est pas grave. Je vais mettre 30 minutes au frais. Pour la seconde partie avec l'appareil qu'on va devoir préparer, on aura besoin d'un œuf. Joli œuf qui ne devrait pas se barrer. Du fromage blanc. On aura besoin à peu près de... Vous aurez besoin d'à peu près un bol de fromage blanc et d'un bocal de châtaignes. J'ai donc pesé les châtaignes, ça fait à peu près 380 g. Pour cette partie, vous allez avoir besoin des châtaignes que je vais d'abord mixer avec mon petit mixeur. Pour pouvoir en faire un peu plus des miettes, ce sera vraiment grossier. Et après, on va les faire à la poêle pour les griller un petit peu. J'ai fait tomber le mixeur par terre. Après cette interruption un peu involontaire, je vais pouvoir commencer à griller mes châtaignes. Je mets pas de matière grasse quand je fais griller des trucs comme ça. Faut pas que ça brûle quand même vos trucs. Faudra pas que ça brûle non plus la poêle en même temps. Vous allez commencer à préchauffer le four à 180 degrés. Ensuite, on va rajouter les petites châtaignes. On va pouvoir commencer à s'occuper de la pâte. Il va falloir chemiser votre plan de travail.
On va piquer le fond de tarte. 15 minutes au four. Les 15 minutes, elles sont passées. De toute façon, si vous en avez trop, vous avez encore les chutes que vous pouvez utiliser pour faire d'autres tartelettes. Ah tiens, je suis même pas bien cadrée. D'accord. C'est pas grave, écoutez. Donc, je disais. Grave, vous pourrez refaire des tartelettes si vous en avez trop. Préparation. On va pouvoir remettre tout ça au four pendant à peu près 10 minutes. On va s'occuper de la dernière phase. La phase, c'est de préparer les pommes. J'en ai 3. Pour que les pommes ne s'oxydent pas, il faudra les faire tremper dans du jus de citron. Lorsque les 10 minutes elles sont passées, vous allez reprendre le plat. Vous allez disposer vos pommes dessus d'une jolie manière, normalement. Et remettre pendant quelques minutes au four, histoire de les dorer un petit peu. Bon, on a terminé au moins ça. Bon, j'ai fait un autre truc. On a des petites taches ici. Bon, c'est l'oxydation, c'est bien malheureux, mais c'est pas grave. On va la sortir, on va la laisser refroidir. Il faudra attendre au moins 2 heures avant de la manger et elle doit être entreposée au frais.